Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Pokémon Éclat Pourpre version 2. Oui, c'est écrit ici, un V2. Donc Pokémon Éclat Pourpre, oui, qui est le premier let's play sur lequel j'avais commencé à jouer à l'époque du lycée même. Cartouche endommagée, impossible de sauvegarder votre progression. Bah, je ferai avec les save states, c'est pas grave. Par les joueurs, pour les joueurs, ne jamais payer pour jouer à ce jeu. Donc, ça on connaît. Bienvenue dans Pokémon version Éclat Pourpre. Ce jeu a été réalisé par Myst et Mickey. Date de sortie 2019. Vous allez vivre une aventure inédite dans un jeu entièrement remanié. Une toute nouvelle région ainsi que de nombreux dresseurs vous attendent. Vous retrouverez également certains personnages emblématiques de la série rencontrés dans les précédents opus. Appuyez sur le bouton A et débutez le jeu. Je continuerai le petit speech de bienvenue après. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Nathalie Redoux, votre journaliste sur Channel 6. Le texte est en vitesse la plus basse, j'ai l'impression. Ceci est un flash info de la plus haute importance à propos de la récente vague de crimes. À la Kazam. Grâce à notre Pokémon, nous avons pu nous infiltrer dans un repère désormais abandonné et nous avons pu récolter des informations sur ces terribles vols de Pokémon. Nous n'avons cependant aucune certitude quant à l'objectif de ces criminels. Vous venez de voir à quoi ressemble un Pokémon. Si vous le saviez pas déjà, si vous le saviez pas déjà, qu'est-ce que vous faites là déjà, mais voilà, que vous faites sur un fan game. Nous interviewons actuellement un jeune dresseur de Pokémon qui a obtenu un Pokémon pour se protéger en accord avec la nouvelle mesure d'autodéfense. Sérieusement. Ce jeune dresseur est originaire de Bourg-Ivière. Il se nomme... Alors ce jeune dresseur c'est moi. Sympa la petite veste je trouve. Hein. Voilà. Donc oui, le nom. Certains dresseurs, quant à eux, ont déjà croisé et vaincu certains de ces individus nuisibles. Nous avons ici un jeune dresseur ayant déjà vaincu ces individus une fois. Il se nomme... Alors, j'ai pas d'idée pour un rival. Green, non, on va pas mettre Green parce que pour moi, Green... ou plutôt Leaf, c'est une petite fille et c'est la sœur de Red. Enfin, dans ma version du truc, je sais très bien que Leaf n'est pas la sœur de Red, c'est juste la version fille du protagoniste masculin, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et moi je vais mettre Maël, parce qu'elle a bien une tête à s'appeler Maël. C'est bien Maël? Oui. Je conseille à tous les dresseurs de rester sur leur garde. C'était évident. Ces voleurs sont nombreux, mais individuellement, ils ne sont pas très forts. Ouais. Comme tous les criminels, quoi. Ceci conclut notre émission. À vous les studios. Donc oui, du coup, Pokémon Éclat Pourpre, qui est le premier jeu, le premier fangame que j'ai fait à l'époque du lycée, je l'avais jamais terminé. Donc du coup, j'ai envie, là, sur ma chaîne, maintenant, de reprendre ce jeu, de reprendre... on va dire cette pépite nostalgique d'il y a très longtemps. Surtout que là c'est une V2 et d'en faire vraiment un let's play complet, vous me connaissez, jusqu'à la fin du jeu parce que apparemment même le post-game est magnifique donc je le ferai. Donc voilà. Avant de commencer à jouer, veuillez régler vos paramètres. Oui, vitesse de texte 1, je m'en suis absolument pas douté. Vitesse de texte 3, animation on va garder. Style de choix... Enfin, style de combat choix, on va rester en choix pour le moment, mais forcément arriver à un moment dans le jeu, quand on sera à peu près à la moitié du jeu, à passer à la moitié des arènes, là je l'annonce. Je le fais pas toujours, mais là je le fais. Je mettrai en défini. Le son en stéréo, difficulté normale. Type de fenêtre. Bon, rouge c'est très bien, allez. Ouais, on a accès à rien là.
Ce jeu vous propose 2 taux d'apparition de Shiny. Vous devez choisir entre un taux de 1 pour 400 et un taux de 1 pour 8192. Alors oui, je profite de ça. Le jeu, je vais le faire en Nuzlocke. Donc en gros, petit rappel pour ceux qui débarquent et qui savent pas ce que c'est un Nuzlocke. Arrivé sur une zone, dès que j'ai les Pokéballs, je n'ai le droit de capturer que le premier Pokémon que je rencontre. Pas le deuxième, pas le troisième, le premier. Et un Pokémon KO égale un Pokémon mort. Et du coup, je ne peux plus m'en servir. Bon, c'est vrai que j'ai une petite règle optionnelle qui fait que si je sacrifie de ma boîte 2 Pokémon ou 3 en fonction de la valeur du Pokémon que je vais récupérer, je peux m'en resservir. Merci les règles de Yu-Gi-Oh! Hein, je sacrifie et je invoque un autre. Mais voilà, en général, je m'autorise 2 résurrections, de ce principe. Je le fais pas toujours. Je le fais pas toujours parce que c'est quand même assez pété, mine de rien. Je le fais seulement quand, par exemple, je suis vers la fin du jeu, c'est un Pokémon que j'ai passé mon temps à bosser et ça me fait chier de le perdre. Les règles qui sont pas prises en compte, justement, la Shiny Clause, vu qu'on en parle, je ne la fais pas. Donc c'est pas parce que, par exemple, donc j'utilise le taux de 1 pour 400, mais c'est pas parce que, par exemple, sur la route 1, je croiserai un Pokémon et le suivant que je croiserai sera un Shiny que, oh, Shiny Clause, je peux le prendre. Non, on s'en fout. Désolé pour les Shiny Hunter, hein, mais je m'en fous. Vous êtes dans votre chambre en train de compléter la Pokéball de votre Pokémon récemment acquis que le professeur de Bourrivière vous a donné. Votre choix est porté sur quel type? Oui, donc j'y viens là-dessus après, je termine pour le Nuzlocke. Donc la Shiny Clause je la fais pas et la règle du doublon je la fais pas non plus. Route 1, par exemple, si je croise un Roucoule et route 2, je croise un Roucoule, ben c'est Roucoule ou rien. Comme ça, au moins, on garde la difficulté. La règle du doublon, je trouve que ça casse le jeu. Je trouve que ça casse le Nuzlocke. Voilà. Et bien entendu, si je wipe, donc en gros, si je perds dans un combat toute mon équipe, c'est game over. Même si j'ai encore des Pokémon dans mes boîtes. C'est game over. Voilà. Et oui, après, il y a certaines personnes qui renomment également leurs Pokémon, mais moi, je fais pas. Pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas d'inspi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, votre choix est-il porté sur le type feu? Bon, on va voir ce qui nous est disponible en starter, hein, mais... Donc, on a Salamèche, Hérissandre, Poussifeu, Wistikram, tiens, ça continue. Gricuit, Fennec, attendez, on est en 6 là, non? Et Flamiaou, on va jusqu'à la 7, on va jusqu'à la 7ème génération en ce qui concerne les choix des starters. Donc du coup, Carapuce, Caiminus, Goubou, Tiplouf, Moustillon, Grenousse, Otaquin. Et du coup, on va faire aussi les types plantes, hein, donc Bulbizarre, Germignon, pardon, Arco, Tortipousse, Vipelière, Marisson ou Brindibou. Oh. Alors, littéralement, là, le choix pour moi va sur 4 Pokémon. Même 5. Enfin, en vrai, il y en a plus que ça. Mais... Au niveau des types feu, forcément, Salamèche, mon Pokémon préféré, mon starter d'origine. Il y a aussi Brazegali, donc Poussifeu et Wistikram. Dans les types eau, là, par contre, il n'y a que Goubou. Et dans les types plantes, il y aurait Bulbizarre, surtout, qui m'intéresserait. Peut-être même Vipelière et encore, surtout Bulbizarre. Non, on va rester sur les types feu. Bulbizarre, si je me souviens bien, je crois me souvenir que dans ce jeu, il y avait un endroit pas loin au début du jeu où on pouvait capturer des Bulbizarres. Allez, vous choisissez Salamèche. Non, on va pas prendre Salamèche. On va partir sur Poussifeu. Maman, à l'aide, fichez le camp, sale vautour. Ferme-la, bon sang. Et toi là-bas, dépêche-toi d'embarquer ce Pokémon. Le boss a besoin d'un grand nombre de Pokémon. Bordel, Sangloss est là. On chope ce Pokémon en vitesse et on se tire. C'est bon, j'ai la bestiole, on s'arrache.
Ah mais c'est vrai qu'on parle dans ce jeu. J'avais oublié. Maman, ça va? Qui étaient ces types? Oh mon chéri, ces vauriens ont pris le Pokémon de ton père. C'est tout ce qui me reste de lui. Éclatant sanglot, je ne le ferai pas. T'en fais pas, je les rattraperai et je récupérerai le Pokémon de papa, je te le promets. Et on va commencer par faire un tour du coin. Et j'ai déjà les chaussures de sport. Je suis le spécialiste des noms. Un petit nom à tes Pokémon? Non. Bon, au moins comme ça, pour ceux qui veulent faire ça dans la règle de Nuzlocke, je me mets tellement pas de copains pour jouer ici, si seulement j'avais un Pokémon. Tiens, bonjour. Tu sais, à mon âge, on ne fait que regarder les reflets de l'eau. Alors profite de ta jeunesse. De vous à moi, j'espère qu'à son âge, je ferai autre chose que uniquement regarder les reflets de l'eau. Professeur Filao. Dane, je suis désolé pour ce qui est arrivé à cause de ces bandits. Je ne peux pas faire grand chose pour leur mettre la main dessus. Mais je peux au moins soigner tes Pokémon si tu veux. Alors, je retiens, mais là ça va pas trop être utile. Où est-ce que j'ai atterri moi? Connecté avec les dresseurs du monde entier grâce à nos services. Tu peux te connecter avec n'importe quel dresseur en utilisant l'émulateur VBA Link et Hamachi. Va voir sur internet comment faire, tu verras, c'est assez simple. Alors, je viens sur ce jeu uniquement pour faire un let's play, hein, pas pour faire de la compète et de la strat. Bonne chance pour la suite, la vie de dresseur n'est pas de tout repos. Oui, mais vous avez des Pokéballs pour moi? Tu sais, si tu lui demandes, je suis sûr que le prof soignera tes Pokémon. Tu sais, un dresseur ne doit pas compter sur un seul Pokémon, ce qui fait sa force, c'est la variété de son équipe. Avec ces Pokéballs, tu pourras en capturer de nouveaux. Voilà. Donc le Nuzlocke commence complètement à partir de maintenant. On a les Pokéballs, on a notre Pokémon. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a par là? Merci. Non, rien, mais je suis sûr que quand on aura surf, ce sera mieux. J'ai vu deux personnes vêtues de noir partir vers la route 1. Elles avaient l'air pressées, je suis sûr qu'elles ont fait un mauvais coup, mais je n'ai pas la force de leur courir après. Pas la force ou pas le courage? Mon mari, le professeur Filao, passe ses journées dans son laboratoire. Il n'a donc plus besoin de sa carte. Dans ce cas, si ça te gêne pas, je la prends. Si tu vas partir à l'aventure, prends cette carte. Elle te sera peut-être utile. C'est pas grand chose, mais je souhaite t'aider si tu vas explorer seul la région. Voyons ça justement. Comment elle est cette carte? Une boîte gemmes? Une boîte pour ranger les méga gemmes. Cool, on a les méga Evo. Petit pré. C'est ça, hein? Ouais, petit pré. Chemin rocailleux. Bois paisible. Percharde. Petit bois. Aiguipolis. Cratère cristallin. Maison de je ne sais pas. Marche victoire. Route victoire. Donc on est d'accord, la ligue Pokémon c'est par là, hein. Mon pic. Ouais. On verra au fur et à mesure. Mais la carte a l'air sympa en plus, hein. Allez. Bon, si on commençait à aller poursuivre ces bandits maintenant. Bonjour. Bonjour. Tiens, je pourrais te virer, toi. Ma souris. Tiens, toi. Tu n'aurais pas vu deux types louches habillés en noir dans le coin? Ça fait un petit moment que je les suis, mais je les ai perdus de vue récemment. Et je peux savoir à qui j'ai affaire? Faut dire que je viens de me faire cambrioler et là, un mec arrive comme une fleur pour me demander des infos. Tu comprendras que je me questionne sur toi. Le perso, non mais je te jure, les phrases qu'on sort. Une réponse non dépourvue de cynisme. Tu noteras toutefois que je ne porte pas leur uniforme. Si j'étais avec eux, je ne demanderais sûrement pas à un inconnu où sont mes complices. Bon, admettons que je te crois. Tu leur veux quoi?
Et on dit pas des phrases débiles, hein, en plus. Hein. C'est tout réfléchi. Avant de répondre, permets-moi de me présenter. Cette agitation m'aurait presque fait oublier les usages de courtoisie. Je m'appelle Myst, et je traque ces sbires depuis un bon moment. Comme je l'ai dit, il s'agit en fait de membres d'une organisation criminelle, la Team Rocket. Récemment, ils sont devenus très actifs dans la région et ont commencé à voler des Pokémon de toutes les races. J'ignore encore pourquoi, mais je suis sur le point de le découvrir. Je vois. Je m'appelle Payne, mais pourquoi les cherches-tu? Tu n'as pas l'air d'être un policier ou autre. Une histoire personnelle? Eh ben, on va dire que j'essaie de les empêcher de nuire. Considère-moi comme un G-Man Pokémon à l'instar de Peter. En gros, on va dire les forces de police internationales. Le célèbre dracologue. Excuse-moi, mais tu parlais d'un cambriolage un peu plus tôt. Ces mecs ont volé le Pokémon que mon père avait laissé, un Mélodelphe. Et j'ai la ferme intention de le retrouver, coûte que coûte. Je vois. Bien, je vais continuer mon enquête. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être te venir en aide. Mais ne te fais pas d'illusions, les chances de retrouver ton Pokémon sont minces. Je ferai néanmoins mon possible. Tu m'as l'air d'un jeune homme intéressant et déterminé. On reste en contact. Il y a un pêcheur là-bas, il m'a donné une canne, tu devrais aller lui parler. Oh, en effet, ça pourrait être intéressant. Bon, premier Pokémon de zone. Un Roucoule, niveau 2. Ah, j'ai même pas regardé mon Pokémon et j'ai Turbo. J'ai les capacités spéciales cachées et j'ai Turbo. J'ai même pas regardé mon Poussifeu. Il est comment? Il est hardi. Bon, par contre, il a une nature neutre. Ça, c'est un peu dommage. Mais il est hardi. Voilà. Et on a Roucoule. Données de Roucoule sont ajoutées au Pokédex. Ben, voyons comment est notre deuxième Pokémon maintenant. Solo. Par contre, j'ai l'impression que les lettres là, les C, D+, E+, B, A, c'est tout ce qui est les IV, ça. Ce qui me fait me dire que pour la vitesse de mon Poussifeu, heureusement que j'ai Turbo. Hein. Bon. Et bon, on va rester comme ça pour le moment. J'entraînerai Roucoule hors vidéo. Et un Zigzaton. Splash Splash. C'est le bruit que fait l'attaque trempette. Tiens, avec cette canne, tu pourras pêcher des petits poissons. Non, moi ce que j'adore c'est que j'ai déjà la canne, donc je pourrais sans problème, dès que j'ai envie, me pêcher un Magikarp et avoir Léviator. Léviator qui est littéralement le sauveur des let's play, parce que Magikarp avec une canne on peut littéralement le pêcher partout. Tu veux aller à petit pré, pas sans avoir fait un combat contre moi. N'empêche, il y a des étourmis et des étourvols qui volent là-haut, donc notamment si on aurait pu avoir un étourmi, j'aurais pas été contre. Génial. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas de potion moi. Un nid d'amphille.
Ah non, ça va juste être horrible. Bon, ça va, lui aussi il tape pas très fort. Mais on est d'accord, hein. Ouais, on est d'accord. Qu'est-ce que je fais, moi? Bon, une fois que je serai à plus 6, ok, j'aurai un... Si je tapais pas déjà suffisamment peu comme ça. Non, mais bientôt je vais lui retirer PV par PV, hein. Ou un coup critique. T'es pas sympa. Ben, t'avais qu'à pas me défier. Je vais pas vous mentir, j'ai hâte d'être niveau 7 et d'avoir Flamèche, moi. Un Medina. Quand même que je fasse gaffe parce que même pour moi un coup critique ça peut aller très vite et je peux perdre mon Nuzlocke à cause de ça. Niveau 7, puissance. Donc Flamèche, c'est pas pour tout de suite. Allez. On va aller soigner notre Pokémon. Je vais retourner vite fait chez moi, voir s'il n'y avait pas le PC avec la potion à l'intérieur. À tous les coups il y avait et je suis parti tellement vite que j'ai pas fait gaffe. Soigne mes Pokémon. Oui, t'as pas besoin de refaire ton speech à chaque fois. Hein. Il n'y avait pas de PC. Donc, en ce qui concerne les objets de soins, c'est va te faire voir et fais gaffe. Ben, je retiens, hein, je retiens. Ratata. Alors, je sais pas qui c'est lui, mais... On voit qu'il y a des trucs qui font que je dois revenir avec Surfman. Il n'y a pas de Pokémon trop fort par ici, c'est l'endroit idéal pour marquer ses débuts. Un Picasso. N'empêche, la première fois que... Non, encore un objet là en bas. La première fois que j'ai vu le Pokémon Picasso, je pense que j'ai pas été le seul à l'avoir fait, le renommé Pablo. C'est quoi ça? Tu m'as trouvé, bravo, prends ça. Obtenu un ticket. Avec ce ticket, tu pourras tenter ta chance à la loterie de Pécharbe. Allez, sur ce, je retourne me cacher autre part. D'accord. Si tu veux, mon grand... Pas de soucis. On est marre de ce short, le Hautes-Herbes me file de l'urticaire. Je vais me défouler sur toi. Ah, le gamin au short. On l'a dans tous les jeux, même eux ils l'ont repris. Ceux qui l'ont renommé, c'est pas comme un Ben, normalement. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas Ben.
Oui, bien entendu, tout turbo que je peux avoir, je ne suis pas plus rapide qu'une attaque de priorité. Faut pas oublier ce détail. Eh ben putain, j'en ai marre de cette gorge. Vous changez de Pokémon, non. Si je commence à louper mes attaques juste parce que j'ai un petit peu de sable dans les yeux, ça va vite me gaver ça aussi. Parce que déjà que je suis à défense -1, j'ai pas de quoi me soigner. C'est bon. Je commence à avoir une très bonne attaque spéciale que je pourrais utiliser dès que j'ai Flamèche, mais j'ai pas encore Flamèche. Pardon. Ah bah on est dans la ville suivante. Excusez-moi, monsieur. Eh, attendez! Pourquoi ce type s'est-il enfui? Tiens, il a laissé un message, on dirait. Je sais ce que tu essaies de faire, abandonne, ils sont trop forts pour toi, je peux t'assurer que c'est pour ton bien. Si ce type croit que je vais suivre des instructions griffonnées sur un vieux bout de papier, néanmoins, il n'a pas tout à fait tort sur un point, je dois être vigilant. Ces types de la Team Rocket ont l'air coriaces. Bon, on a trouvé la boutique, c'est déjà ça. Moi, c'est le centre Pokémon que je veux maintenant. Il est là. On va commencer à visiter la ville un peu après. Merci d'avoir entendu, Pokémon Superform. À bientôt! Les centres Pokémon soignent tous les Pokémon blessés ou KO. Ouais, sauf que moi, un Pokémon KO égale un Pokémon mort. Hein. Il y a un centre Pokémon dans chaque grande ville, tu peux y soigner gratuitement tes Pokémon. Tu devras acheter du lait meumeux. Cultive et je vends des baies. Oh, intéressant. Hop. Baies orange, je vais en prendre une dizaine. Les baies orange, c'est 10 points de vie, c'est pas beaucoup, certes, mais au début du jeu, c'est quand même pas mal. C'est non négligeable. Croiser des Pokémon dans le désert, vous croyez, ou... Non, pas l'air. Présente, je suis Eugène, le plus grand propriétaire de bétail de la région. Tu m'as l'air d'un bon gars, tiens, prends ce lait meumeux. J'admets que le lait meumeux est quand même très rentable. Hein. La quantité de points de vie que tu soignes est non négligeable. Je reviens de la boutique, ils ont des articles incroyables. Oui, j'ai rejeté un œil après. Je suis installé ici pour me mettre au vert après avoir quitté Egipolis. D'accord. Nouveau visage ces derniers temps, beaucoup de gens font escale à Petit Pré. Tu devrais rendre visite à Eugène, il est très accueillant avec les nouvelles têtes. Tu sais, il n'y a pas grand chose à faire ici, c'est surtout une ville d'élevage. Eugène, je crois que c'est le gars que je suis déjà allé voir qui m'a donné le lait meumeux. J'ai pas retenu le nom, mais je crois que c'est lui. J'aimerais bien à Pécharme, mais je suis trop vieux pour traverser les bois paisibles. Alors, 2 vendeurs. Toi, t'es le vendeur d'objets classiques. Et ton pote là-bas? Des CTL permettent d'apprendre facilement de nouvelles attaques. Ta puissance cachée et abri. Abri, ça peut être sympa justement parce que l'un des 7...
le premier set que j'ai connu de Brazigali Turbo. Oui, c'est... Le premier set que j'ai connu de Brazigali Turbo, c'était un set abri. Mais après, il y a le set dans Slam. Donc, on va quand même acheter quelques potions. On va en acheter 4. On va racheter quelques Pokéballs. Voilà, on va en racheter 4 aussi. Et je n'ai plus d'argent. J'ai tout visité dans cette ville? Tu dois acheter du LMME, c'est super rentable. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. C'est une Pokéball que je vois, tu as aussi des Pokémon, c'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut. Oui, relativement oui. Tu devrais faire un tour au centre Pokémon avant de t'aventurer sur la route 2. Déjà fait, donc route 2, on y va! Bon, on fait le Pokémon de zone maintenant, comme ça au moins c'est fait. Et c'est un Chlorobule. Voilà. Je devrais pouvoir le capturer. Oh, t'es sérieux? Voilà. Je sais pas pourquoi il a cassé la balle Day One, mais enfin tour 1, mais voilà. Moi ça me va. Alors, voyons comment est notre Pokémon, notre nouveau Chlorobule. Il est modeste. Il a des IV qui ont l'air d'être relativement faibles. Chlorophylle et il a Volvie. Chlorobule, c'est pas le Pokémon qui évolue en Sucrène. Donc le gars qui a une attaque physique de taré dangereux. Façon de parler, bien entendu. Et tout ça pour dire, il est modeste alors que il est censé taper sur le physique. Bon, on va le déposer pour le moment. On verra bien si on en fait quelque chose. Je viens d'aller capturer des insectes dans la forêt, tu m'en diras des nouvelles. Le combat est lancé par Scout Piotr. Bah, les seules choses que j'ai à dire moi, c'est que du coup, si on approche de la forêt et tout ça, j'ai hâte d'avoir Flamèche. Moi, je pourrais commencer à taper en super efficace sur les plantes et les insectes. Et à taper aussi un peu plus fort, parce que mine de rien... D'ailleurs, je pense à quelque chose, là, avoir des trucs qui peuvent me faire du poison, là, comme par exemple cet Aspico. Est-ce que ce jeu fonctionne avec la vieille méthode du poison? En gros, pour ceux qui n'ont pas la ref, depuis la 4ème génération, si je vous dis pas de bêtises, le Pokémon, quand il lui reste plus qu'un point de vie, je n'y pote, le Pokémon, quand il lui reste plus qu'un point de vie, il survit au poison.
Alors qu'en général, il tombe à 0, il a un point de vie, il peut le perdre, et il est KO, et là, dans un Nuzlocke, il est mort. Voilà, là j'ai Flamèche. Sérieux, mais il apprend quand Flamèche? C'est pas au niveau 9? Terrible désillusion du joueur français. Hop. Un anti-para. Tu veux ma photo? Bah, d'ordinaire, je te dirais pas non, mais... Voilà, tout dépend toujours de ce que t'as sur toi. Hein. Là, un Shaglam. Un Shaglam, on va dire que ça pourrait être pire. Et un Skitty pour finir. J'y pensais justement, joli sourire. J'étais en mode... Ah, s'il te plaît, fais pas ça. Tape fort le Skitty. Bon. Et si on se soignait, nous? Bon, là, le Skitty va commencer à mettre des droites encore plus violentes. C'est bon. Ah, voilà, Flamèche. Tout de même. Bah, du coup, elle me donne sa photo. Voilà. Par contre, l'interface de contrôle du jeu est quand même légèrement lente, je trouve. Putain, il va me chercher loin, lui. J'ai capturé mon Pokémon dans les bois paisibles. Il est vraiment cool. Ouais, mais mec, tu viens me chercher loin, là. T'as vu la distance à laquelle t'es venu me cueillir? Pikachu. Ouais, normalement on est plus rapide que Pikachu maintenant. Il y a un deuxième ticket. Avec ce ticket, tu pourras tenter ta chance à la loterie de Pêchard. Sur ce, je retourne me cacher. Et ben, bonne cache-cache. Un piaf à bec. Ouais. Et ben, vous savez quoi? On va profiter qu'on est de retour à Petit Pré, qu'on est de retour ici. Pour clôturer notre premier épisode sur ce île.
On est à déjà 40 minutes, c'est déjà pas mal pour un premier épisode. Je vais monter de niveau notre roucoule. Je vais le mettre au niveau 10 et on verra bien comment ça se passera. Voilà. Retour, merci. Allez. Et ben, notre partie est déjà sauvegardée. Et c'est pas pour dire, mais il me disait tout à l'heure que les fichiers de sauvegarde étaient corrompus. Donc si je veux le faire, faut que je fasse du save state. Voilà. Bon, et ben j'espère en tout cas que ce premier épisode sur Pokémon Éclat Pourpre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochains épisodes. Ça fait tout autant plaisir aussi et je vous remercie. S'il est actif, n'hésitez pas à rejoindre, à cliquer sur le lien pour rejoindre le serveur de la chaîne afin de ne pas rater les annonces pour les sorties vidéo et également les annonces des lives. Je live quand même assez régulièrement en semaine, en tout cas j'essaie, donc n'hésitez pas à venir également sur Twitch et à sub la chaîne, je vous en remercie également à l'avance. Et tout ça fait vraiment plaisir. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode, et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!